Prithvi, son petit ami. C'était mon premier amour. Cela m'a fait très plaisir de le revoir après tout ce temps, Karan. Ça m'a rappelé le passé. Je suis complètement amoureuse de lui. En fait, tu sais, nous étions très amoureux. Après un moment, son comportement a vraiment commencé à m'agacer et on a rompu. Ensuite, je suis partie vivre ailleurs. On s'est perdu de vue après mon départ. Pas de contact. Toutefois, honnêtement, quand je l'ai vu aujourd'hui, j'ai senti qu'il serait parfait pour moi. Car je l'aime autant que je l'aimais avant. Par contre, je ne sais pas, tu vois, il n'avait pas l'air très heureux de me revoir. Alors je me suis dit que Prithvi était peut-être déjà passé à autre chose. Tapsi, non? Laissez-moi vous dire pourquoi vous avez ressenti ça. Je sais pourquoi il a réagi de cette façon. Quoi? Vous savez pourquoi? Dans ce cas, dites-le-moi. Oui, bien sûr, je vais vous le dire. Vous voyez la jeune femme? Assise à côté de lui. En robe. Eh bien, cette jeune femme est la fiancée de Prithvi. Quoi? Et ils vont se marier. Quoi? Cette fille ordinaire? Mais comment Prithvi peut-il choisir une fille comme elle? Après une femme comme moi? Il s'est mis avec une mémère? Une minute, hein, que dites-vous? Attendez, Prithvi ne peut pas avoir si mauvais goût. D'accord, mais pourquoi... je veux dire, pourquoi est-ce que vous la traitez de mémère? Elle n'est pas si mal que ça, non? Elle est bien. Je m'excuse, mais j'aurais une question. Est-ce que vous n'auriez pas des sentiments pour cette jeune fille ordinaire? Ah, bien sûr que non. Je veux dire, c'est une bonne amie à moi. Et je n'aime pas entendre les gens dire du mal de mes amis. Enfin bref, oublions Prita. Votre histoire d'amour avec Prithvi est beaucoup plus intéressante. Alors si on en parlait... En fait, je pense que Prithvi et vous feriez un beau couple. Et je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est évident que Prita et Prithvi ne sont pas faits l'un pour l'autre. Ça ne colle pas. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est un de mes nombreux talents. Je vois dans vos yeux ce à quoi vous pensez. Mais honnêtement, jusqu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de meilleur pour moi que Prithvi. J'ai commis une énorme erreur en rompant avec lui. Aujourd'hui, quand je l'ai revu, je me suis dit qu'on irait bien ensemble. Et de ce fait, j'aimerais que Prithvi revienne dans ma vie. Parce qu'il compte beaucoup pour moi. Je veux qu'on soit ensemble. Donc je serai prête à tout pour qu'il me revienne. Mais il va bientôt épouser Prita. Oui, il va l'épouser, mais ce n'est pas encore fait. Et ils ne vont pas se marier tout de suite. Je te trouve si optimiste. Tu as raison. Ils ne sont pas mariés. Ils sont juste ensemble. Oui. Ça ne veut rien dire. Ils ne sont même pas fiancés. À quoi pensez-vous? Ah rien, je me disais simplement que vous êtes une de mes plus grandes fans. Je vous aime beaucoup. Et je me disais que je pourrais vous aider à récupérer Prithvi si cela vous dit. Vraiment? Vraiment. Si vous voulez bien, rencontrons-nous demain. Et je vous aiderai à organiser la mission à reprendre Prithvi. Vous êtes sérieux? Vous allez vraiment m'aider? Bien sûr, je suis sérieux. Mais pourquoi pas maintenant? Maintenant... Karan? Mais où est passé Karan? Il faudrait d'abord qu'on ait un plan. Donc je vais y réfléchir et élaborer un plan. Et nous en rediscuterons demain, hein? Merci! Ma parole, il est vraiment honteux. Et il ne changera jamais. Si vous m'aidez vraiment à le récupérer, je vous jure, je serai la grande fan que vous aurez de toute votre vie. Merci. Bien alors, dans ce cas, nous devrions peut-être échanger nos numéros. Oh, je m'excuse. J'avais presque oublié que mes amis m'attendaient au bar. Je suis sûre qu'elles vont me prendre la tête. Ce n'est pas grave. Je pense que Prithvi en vaut la peine, non? Ça va aller. Venez, je vais vous accompagner jusqu'au bar. En fait, vous n'êtes pas qu'une star de cricket, mais vous êtes aussi un homme bien. Pas avec tout le monde. Et seulement avec vous. Vous aimez Prithvi, n'est-ce pas? C'est un point de plus pour vous. Au fait, n'en parlez surtout pas avec Prithvi. Il va se méfier. Pardon? On en parlera demain. Je vous appelle. D'accord. Salut. Au revoir. À plus. Salut.
Je ne perds jamais une partie, Prithvi. Cette fois encore, je vais gagner. Parce que tu n'es pas quelqu'un de bien. Je ferai tout pour t'empêcher d'épouser Prita. Et maintenant, je sais comment je dois m'y prendre pour y arriver. Il passe son temps à flirter. Ne le regarde pas, Prita. Ignore-le. Ma parole, quel genre de personne est Karan? Il y a à peine quelques minutes, il embrassait une femme, et là maintenant une autre. Regardez. Ça fait un moment que je l'appelle et il est là à prendre des selfies. Karan, que se passe-t-il? Où étais-tu? Je t'ai appelé à plusieurs reprises, mais sans succès. On a commencé sans toi. Bien sûr, ça se comprend. Allez, viens, assieds-toi. Mais c'est quoi ton problème? J'aurais préféré que nous soyons tous ensemble à dîner. Qu'est-ce que c'est, Karan? Tu aurais pu décrocher, non? Oh, j'étais occupé ailleurs. Oui, très occupé. Il l'était vraiment. Oui, je t'ai bien vu. D'abord, tu as serré la femme dans la robe blanche. Puis tu étais avec une autre femme, que tu as aussi pris dans tes bras. Puis, je t'ai vu prendre un selfie avec un homme. Pourquoi ne l'as-tu pas serré? En fait, il se trouve que Karan était juste là et donc j'ai vu tout ce qu'il faisait. Je vais devoir trouver un moyen de les réconcilier. Mais comment? Ils sont tous les deux si bornés. Karan, Prithvi, j'ai vraiment quelque chose d'important à vous dire. Je te parle, Karan. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Qui est l'aîné parmi nous tous? Toi? Alors je veux que vous m'écoutiez bien attentivement. Je comprends que vous n'êtes pas de bons amis, que vous vous disputez et vous vous cherchez. Mais maintenant, ça suffit comme ça. Donc je veux que vous mettiez vos différents côtés et que vous fassiez un effort, enfin. Et essayez au moins d'être amis. Allez. Tu réalises ce que tu me demandes? Être son ami, c'est impossible. Exactement, c'est impossible. On ne pourra pas arranger les choses, car c'est quasi impossible de faire entendre raison à ton frère. Et toi, t'es peut-être mieux que moi. Hein? Il n'en vaut pas la peine. Donc vous n'allez pas m'écouter? Non. Non. Karan, est-ce que c'est une façon de parler? Karan, regarde-moi. Regarde-moi. Tu vas m'écouter. Serre-lui la main et tout de suite. Allez, vas-y. Allez, Prithvi, qu'est-ce qui vous prend? Allez, Prithvi, tu vas te fiancer dans 3 jours, n'est-ce pas? Alors montre-nous au moins que tu es assez mature pour régler tes différends avec les autres. Un gentleman ne se comporte jamais avec arrogance. Ça ne se fait pas, les amis. Vous devez enterrer l'âge de guerre et être amis. Allez, faites un effort, s'il vous plaît. Bon, très bien. C'est bon. Puisque tu insistes autant, alors je veux bien au moins faire un effort. Et puis d'ailleurs, mon père m'a dit une fois que garder rancune ne sert à rien. Parce que cela n'apporte que de la négativité et cela peut détruire les relations. J'accepte de régler les choses avec Karan. Prithvi, je t'en remercie vraiment. Merci. Karan, il a fait le premier pas. Allez, debout. Serre-lui la main, Karan. Allez, Karan. Karan, debout. Maintenant, il est temps de prouver à tout le monde que tu as un bon cœur. Vous n'arrêtez pas de vous disputer tous les deux depuis quelques jours. Et je comprends parfaitement que vous ne vous aimez pas. Oubliez ça et faites un effort de vous réconcilier. Et puis d'ailleurs, je pense que vous vous devez des excuses tous les deux. Pour les vacheries que vous vous êtes balancées en paroles et en actions. Allez, Karan. Je t'en prie. Ceci est une requête qui vient tout droit du cœur. Non, merci. Vous voyez, il a refusé.
Je lui ai tendu la main comme vous le vouliez, mais Oui. il n'a fait aucun effort pour s'excuser aussi. Ça ne le fait pas, Karan. Donc excuse-toi. J'ai une idée. Je vais m'excuser pour la forme. Ça ne voudra rien dire. Je suis pas son ami. D'accord, d'accord, d'accord. Pardon. C'est pas grave, Si tu veux bien. Essayons d'être civilisés tous les deux. ça me va. Parfait. Maintenant que vous avez réglé vos différends, il ne vous reste plus qu'à vous faire un gros câlin. Allez. Karan, tout le monde attend. Allez, vas-y. C'est ça l'esprit sportif. « 3 jours. Dans encore 3 jours, je vais me fiancer avec Prita. Et après ça, tu verras exactement de quoi je suis capable. Je ferai un coup que tu ne verras pas venir et qui te laissera complètement perplexe. Je te le jure sur ma propre tête. Grâce à ta psy, je te mettrai des bâtons dans les roues. Tu verras ce que je te réserve comme surprise, mon grand. Ah, c'est fait. Tu as l'air très heureux. À qui parles-tu comme ça? Personne d'intéressant. C'est rien. Mais comment ça? Tu me caches quelque chose? Mais pas du tout. Tu en es sûr? Tu te souviens que je suis ton grand frère, n'est-ce pas? J'ai toujours fait tes moindres caprices depuis l'enfance, je t'ai toujours aimé et apporté mon soutien quoi qu'il arrive. Et toi, tu me caches des choses aujourd'hui, Karan. Pitié. Karan à moi. Rien ne me fait plus mal de me rendre compte que tu me caches quelque chose, Karan. Pourquoi es-tu aussi mélodramatique que maman? Moi, mélodramatique. Oui. Pourquoi tu me fais du chantage émotionnel? Moi, je te comme fais du maman? chantage. Tu parles exactement Alors toi, tu comme ne me maman. caches rien. Est-ce que tu en es sûr? Non. Que se passe-t-il? Est-ce que vous étiez en train de parler de moi? Tu ne dors toujours pas. Mais tu plaisantes. Si mes enfants sont sortis durant la soirée, tant que je ne serai pas sûre qu'ils sont rentrés à la maison sains et saufs, c'est impossible pour moi de fermer l'œil. Je suis votre mère et pas votre belle-mère. Bien sûr, mais il n'y a aucun doute. Tu ne peux pas être ma belle-mère. Je veux dire, nous sommes tous les deux beaucoup trop beaux, hein? Oh. Oui, maman possède toutes les belles qualités et papa possède toutes les mauvaises, ça c'est vrai. Tu sais quoi? Lorsque j'étais enceinte de vous deux, j'avais tapissé les murs de la chambre avec des photos de moi-même. Parce que je voulais que mes enfants me ressemblent et pas à leur père. Tu as bien fait, maman. N'est-ce pas? Oui, tu as bien fait. Karan, il est déjà tard. Tu devrais donc aller au lit et te reposer. Bonne nuit. Bonne nuit. Pourquoi est-ce que maman m'a dit d'aller dormir? Elle n'a rien dit à Richab? Ah, non, je n'ai pas sommeil. Je vais rester là. Vous pouvez discuter devant moi. Dis-moi une chose. Est-ce que ça va mieux avec Prithvi? Quoi? Comment sais-tu que j'ai rencontré Prithvi? Karan, tu ne devrais pas sous-estimer ta mère, voyons. Car c'est moi qui ai tout organisé. Alors comment pourrais-je ne pas savoir que tu as rencontré Prithvi? C'était un plan. Laisse tomber. Ne t'inquiète pas, Richab, cela ne change rien. Tout ce que je veux savoir maintenant, c'est ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et si les choses se sont arrangées ou pas. Je veux absolument tous les détails. En passant, mon garçon, j'avais demandé à Richab de faire en sorte que vous vous réconciliez, Prithvi et toi. Qu'est-ce que tu disais, mon cher grand frère? J'ai dit quoi? Qu'est-ce que tu me disais? Quand? Plutôt, quand on est rentré. Tu m'as dit que je t'avais blessé. Tu m'as accusé de te cacher des choses. Tu as même fait semblant d'être offensé. Tu sais parfaitement cacher ton jeu. T'es rusé. La mission était un succès. Top là. Ces derniers jours ont été très durs pour nous. Nous devons tout faire pour préserver nos relations. Et je ne pouvais plus supporter cette tension qu'il y avait tout le temps entre Karan et Prithvi. En passant, cette idée ne venait pas de moi. Raki a pensé que ce serait peut-être une bonne idée que vous vous réunissiez au restaurant pour dîner ensemble. Elle pensait que cela aiderait Karan et Prithvi à mettre leurs différends de côté. Lorsque Prithvi m'a demandé s'il pouvait t'emmener dîner au restaurant, j'ai immédiatement appelé Raki pour l'en informer. Elle m'a dit qu'elle allait en discuter avec Richab et que Richab allait tout faire pour s'assurer que Karan et Prithvi règlent leurs différends et qu'ils arrivent à se réconcilier. En fait, je me disais que la manière dont Richab insistait pour que Karan et Prithvi se réconcilient était plutôt bizarre. Que s'est-il passé? Est-ce que ces deux-là ont pu se réconcilier? Ils se sont réconciliés et ils ont fait la paix.
J'espère bien que leur amitié durera pour toujours. Tu te sens soulagée? Tu es heureuse maintenant? Maintenant, est-ce que je peux poser ma tête sur tes genoux, s'il te plaît? Eh ben, est-ce que je dois lui chanter une berceuse? Depuis quelque temps, j'ai remarqué que tu ne faisais des câlins qu'à Shrishti, maman. Vraiment? Viens ici, ma chérie. Pousse-toi, allez, fais-moi de la place. Venez là. Vous voyez la jeune femme assise à côté de lui, en robe. Eh bien, cette jeune femme est la fiancée de Prithvi. Si Prithvi devait se fiancer avec cette femme, je le perdrais encore une fois. Et cette fois, ce serait pour toujours. Vous êtes une de mes plus grandes fans. Et je me disais que je pourrais vous aider à récupérer Prithvi, si cela vous dit. J'ai vraiment de la chance d'avoir le soutien de Karan. Mais je n'ai plus beaucoup de temps. Rien que 2 jours. Avant que Prithvi ne puisse se fiancer avec Prita. Je ferai tout mon possible pour que Prithvi revienne dans ma vie. Je suis prête à tout. Je veux récupérer mon Prithvi. Karan, est-ce qu'on peut se rencontrer demain au Aroma Bean Café? Salut! Salut. Tu vas bien? Très bien, et toi? Je vais bien. Alors dis-moi, tu as réfléchi? Pourquoi es-tu pressé? Je vais te le dire. Mais non, mon joueur de cricket préféré. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Au fait, c'est vrai que je t'ai demandé de m'aider pour que je puisse récupérer Prithvi. Mais, étant donné que tu es un homme séduisant, c'est possible que je tombe amoureuse de toi. Je suis désolé. Malheureusement, Tapsi, tu arrives un peu trop tard. Car mon cœur est déjà pris. Essaie de le comprendre. Je vois. Alors, la femme qui t'a volé ton cœur, c'est Prita, n'est-ce pas? Quoi? C'est pas sorcier, Karan. Tu es une grande célébrité. Et qui plus est, on vient à peine de se rencontrer. Alors je me demande bien pourquoi. Pourquoi tu perdrais ton temps avec moi? Tu es ici parce que tu voudrais t'assurer que Prithvi sort de la vie de Prita, non? C'est pas bête, hein? Donc ce sera du gâteau pour toi, de récupérer Prithvi. Oh, ma parole! Alors ça veut dire que tu veux te marier avec Prita? Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, mais je veux vraiment t'aider. Je veux t'aider à faire revenir Prithvi dans ta vie. Oui, c'est vrai. Mon objectif est de les séparer tous les deux. Et je veux t'aider à récupérer l'homme que tu aimes. Une seule personne peut t'aider. Moi, le Karan Lutra. Tu sais, le fait est qu'il n'y a pas de personne comme moi sur cette terre. Je suis comme le Père Noël. Sauf que je suis le Karan Lutra. Oui. Je sème la joie partout. J'apporte des cadeaux. Alors, je te donnerai Prithvi comme tu le voulais. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu me regardes? Tu n'as pas compris? Alors si tu as terminé avec tes questions ridicules, on peut aller droit au but? Oui, bien sûr. Je t'écoute. Alors dis-moi ce que je dois faire pour que Prithvi revienne dans ma vie. Tu sais quoi? Je l'aime vraiment, Karan, de tout mon cœur. Alors dans ce cas, si tu tiens vraiment à récupérer Prithvi, tu dois être prête à faire tout ce qu'il faudra. C'est comme ça que tu vas récupérer Prithvi. Mais comment? Laisse-moi te dire, Tapsi. Tu vois, les hommes ont quelque chose en commun. On se sent important quand une femme nous admire pour notre bravoure. Un homme ne se débarrasse jamais d'une femme qui sait nourrir son ego. Car tout homme rêve de devenir un super-héros. Oh, dis donc. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Tu pourrais aller droit au but? Ça veut dire que tu devras trouver une occasion de flatter Prithvi et son ego. Et tu dois lui faire sentir qu'il est le meilleur. Tu dois faire quelque chose pour stimuler son ego. C'est aussi simple que ça. Tu devras le mettre sur un piédestal. Et comment? Je t'explique. Lorsque quelqu'un sauve la mise en faisant un geste héroïque, il reçoit l'attention de tout le monde. Non? Oui. L'idée, c'est qu'il se sente être plus qu'un homme, comme un héros. Fais-le sentir qu'il est le meilleur de tous les hommes. Et c'est tout. Ensuite, il se sentira comme un héros. Et là, Prithvi sera à toi pour toujours. C'est super. Mais comment je m'y prends pour y parvenir? Je vais te l'expliquer.
Sarla ne s'en sortira pas comme ça. Et toi là, attends. Je veux que tu m'écoutes attentivement. Ta mère de la classe moyenne ne sait pas se comporter en public. Fais comprendre à ta mère que lorsqu'elle est parmi les gens de la haute société, elle doit bien se tenir. Désolée, je ne suis pas sûre de comprendre. Sache que ta mère de la classe moyenne est venue à la résidence Loutra hier pour inviter la famille à tes fiançailles. J'ai du mal à comprendre pourquoi elle ne s'est pas rendue chez ton beau-frère, Abimera, pour les inviter d'abord. Elle est venue nous inviter d'abord. Il n'y a aucun lien de parenté entre nous, n'est-ce pas? Donc dis-moi pourquoi nous a-t-elle invités avant sa famille? Bien. Et lorsque j'ai posé la question à ta mère de la classe moyenne, elle m'a répondu très brutalement. Pour être parfaitement honnête, elle a montré son vrai visage. Elle s'est montrée vraiment insolente à mon égard. Donc donne cet avertissement à ta mère de ma part. Elle doit vraiment faire attention à sa manière de parler aux gens fortunés. Déjà que vous autres de la classe moyenne vous amusez à être dans les pattes de familles riches comme la mienne, si ta mère ose encore s'adresser à moi de cette manière, je ne le tolérerai pas. Fais-le bien comprendre à ta mère, sinon... Ma mère est quelqu'un de vraiment mature. Alors elle n'a pas besoin de recevoir des leçons de vous ou de moi. Et par ailleurs, s'il y a quelqu'un qui me semble immature dans toute cette histoire, eh bien, c'est vous, Madame Karina. De plus, si ma mère est venue vous inviter, vous et votre famille en premier, c'est parce qu'elle considère la famille Loutra comme la sienne. Car elle aime chacun des membres de cette famille. Elle vous adore vraiment. Et elle est vraiment très attachée à vous tous. Vous vous considérez comme étant de la haute société, n'est-ce pas? Donc, dites-moi, comment quelqu'un comme vous peut avoir l'esprit si étroit? Le mieux serait que vous changiez de mentalité. Ensuite, vous réaliserez que ce petit peuple que vous dénigrez a un très grand cœur. Ah oui, vous savez, dans votre intérêt, vous devriez m'écouter et suivre mon conseil. S'il vous plaît, ne vous en prenez pas à ma mère. Car vous savez, si toutefois quelqu'un essaie de chercher des noises à ma mère, elle finira par perdre patience. Et elle n'épargnera pas cette personne, même si elle appartenait à la famille royale. Et vous, vous n'êtes que Karina Loutra, c'est tout. Vraiment? Est-ce que tu serais en train de me menacer? Oui. Et je suis contente de voir que le message est passé comme je le voulais. Veuillez m'excuser, il y a votre mère qui m'attend. Monsieur Girish, pourriez-vous emmener de l'eau tiède en haut? Oui, madame. Merci. Cette fois, cette fille a dépassé les limites. Comment ose-t-elle me menacer? Elle ne sait pas à qui elle a affaire. Je trouverai un moyen de les remettre, toutes les deux à leur place devant tout le monde, durant les fiançailles de Prita. Je leur ferai payer le prix de leur mauvaise conduite envers moi. Toi! Tu es aveugle ou quoi? Où est-ce que tu vas à toute vitesse? Tu ne m'as pas vu venir, tu ne peux pas regarder où tu vas. Ah oui, je suis certaine que tu vas rencontrer ta dernière conquête. Je me trompe? Pourquoi tu me regardes? Ne fais pas semblant de ne pas comprendre ce que je te dis. Je suis au courant, donc tu peux arrêter de faire semblant. Je t'ai observé hier. Tu as donné ton numéro à cette jeune femme. Et ensuite, elle t'a donné le sien. Et puis un câlin. Et tu l'as raccompagnée à la sortie. Et je savais bien que, dans les jours qui suivent, tu finirais par sortir avec cette femme. Tu ne perds pas de temps, toi, lorsqu'il s'agit de ses affaires, non? Le Casanova... Ça alors, Prita Aurora. Tu sembles au courant de tous mes faits et gestes. Est-ce que tu avais les yeux sur moi? Je veux dire, j'espère pour toi que ton intérêt pour moi n'est pas d'ordre romantique. Je ne suis pas du tout intéressée par toi, et encore moins de cette façon. D'accord? Quoi? Tu n'es pas amoureuse de moi. Tu as bien raison. C'est là où tu te trompes. Tu sais quoi? En fait, tu es si stupide que tu ne te comprends pas toi-même. Alors comment pourrais-tu me comprendre? Et autre chose, si jamais il m'arrivait de tomber amoureux de toi, je t'assure que tu serais attirée par moi. Et tu ne pourras pas t'en empêcher, parce que tu es déjà amoureuse de moi. Karina Loutra. Oui, Karina Loutra.
J'avoue que je suis follement amoureuse de toi. Tu m'as entendu ou pas? Lorsque tu as fait cette blague ridicule, cela m'a fait vraiment éclater de rire. Tu l'as entendu? Je t'interdis de toucher à mes cheveux. Ils étaient en bataille. Mais pourquoi tu m'arranges les cheveux? Va passer tes doigts dans les cheveux de ta nouvelle conquête. Pense à ses cheveux, à les arranger, à les coiffer, peu importe. Ça sent la jalousie. Je ne suis pas jalouse, je ne suis pas aussi Mais puérile. admets-le une fois pour toutes. Allez, maintenant, avance-toi, il faut que j'y aille. Cette pauvre fille doit sûrement m'attendre. Oh non, cette pauvre fille. J'ai pitié pour cette pauvre fille si elle est amoureuse de toi. En passant, en tant qu'amie, un conseil. Elle n'est pas aussi géniale. Trouve-toi-en une autre. Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu crois? Que tu es la seule femme pour moi? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'était rien qu'une suggestion. Et de toute façon, je m'en moque. Tu peux fréquenter qui tu veux. Au revoir. Prita, Oh, dis-moi une chose. Qu'est-ce qui est plus chaud, l'eau ou ton caractère? T'as de la fumée qui sort des oreilles. Je vais aller rencontrer cette femme. Mais ce n'est pas un rencard, comme tu sembles croire. oh. Alors, pourquoi tu rencontres cette femme? Je le fais seulement dans son intérêt. Et je ne peux pas lui dire pour l'instant. Car si elle l'apprenait, elle me tuerait. Et oh, à quoi tu réfléchis? Ah rien, je vais à un café. On va juste prendre un café et discuter un petit peu, c'est tout. Tu en as mis du temps pour me donner une simple réponse. Mais ne viens pas m'embêter car je sais que tu caches quelque chose. Et tu vas traiter cette pauvre jeune femme exactement comme tu traites toutes les autres. C'est comme ça que tu traites les femmes. Tu es ignoble, tu la connais à peine et tu es... Quoi? Je pense juste qu'il ne faut pas perdre son temps. Il faut profiter de la vie. Oui, je pense que je ne devrais pas perdre mon temps non plus. D'ailleurs, il y a ta grand-mère qui m'attend. Dois-je demander à Prithvi de venir t'aider? Ton idiot de fiancé. Salut. Eh! Pourquoi a-t-il mentionné Prithvi soudainement? Quoi de neuf? Je suis prêt. Tu es prêt? Oui. T'en es sûr? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh mais quel Eh, imbécile celui-là. Quoi? Où est ton oreillette? Hein? Qu'est-ce qu'il fait dans ta poche? Porte-le à l'oreille. Oh, non, fais-le toi-même. Tu as bien compris pour Prithvi, hein? Oui, oui. On ne doit commettre aucune erreur. Oui, d'accord. Je croyais qu'il allait rencontrer cette femme. Pourquoi emmène-t-il Samir avec lui? Et pourquoi porte-t-il cette oreillette? Où vont-ils tous les deux? Oui, Samy. J'écoute. T'es prêt? Je suis prêt. J'ai une veste sur moi. Et j'ai un châle aussi. Mais pourquoi est-ce que je dois me couvrir le visage pour voler quelque chose? C'est bizarre ce que tu me demandes. Trishti a absolument raison. Parce que t'es toujours embrouillé. Bon, écoute-moi bien. Surtout, pas de masque. Tu n'as pas besoin d'en porter un. Non, mec. Prithvi pourrait me voir. Qu'est-ce que tu racontes? T'as eu ta réponse, non? C'est pour cela que tu dois porter un masque. Tu dois voler, sans te faire prendre. Car si tu te fais prendre, tu seras dans de beaux draps. Compris? Fais ce que tu dois faire et va-t'en. C'est tout. C'est noté. Allô? Oui, Karan? Je suis arrivée. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Rien. Ne bouge pas de ta voiture. Prithvi va bientôt sortir. Prithvi est sorti. Samy, cache-toi. Il va à la salle de muscu pour développer ses muscles faibles. S'il te plaît, c'est mon chéri. Bien sûr, ouais. C'est ton héros. Ton héros est enfin ici. Tout est prêt? Samy, Prithvi est dehors. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas que Prithvi voie ton visage. Fais ce que je t'ai dit. Ensuite, tu t'enfuis. Et c'est tout. Ne t'inquiète pas, Karan. Je m'en tiendrai au plan. Suis mes instructions. Il n'y a qu'une seule issue. Finis le boulot et va-t'en. Bonne chance, mec. Oui, Karan.
Mais où est passé Girish? Il a oublié le jus de grand-mère. Oh. Tu as bien compris pour Prithvi? Oui. On ne doit commettre aucune erreur. Oui, d'accord. Pourquoi Karan parlait-il de Prithvi? Je veux dire, il n'avait aucune raison de mentionner le nom de Prithvi ce matin. Je suis sûre que cet imbécile est en train de comploter quelque chose contre Prithvi. Tout ça est bizarre. Oh, j'en suis 100% sûre. Ce garçon ne changera jamais. Il va certainement faire quelque chose contre Prithvi. Ah, donc avant que quelque chose n'arrive, je ferais bien mieux d'appeler Prithvi pour le prévenir. Prita? Bonjour, Prita. Que me vaut cet appel à cette heure? Qu'est-ce que je lui dis? Et si jamais mes doutes à propos de Karan s'avéraient être faux? Et s'il ne faisait que parler de Prithvi? Non, je connais Karan Luthra par cœur. Je suis certaine que Karan complote quelque chose contre Prithvi. Ce n'est pas normal. Avec qui peut-il bien parler au téléphone à cette heure-ci? Comment le saurais-je? Non, Tapsi. Je me posais la question. Attends, je pense savoir avec qui il pourrait être en train de parler. Allô? Prita, tu m'entends? Est-ce que tu m'aurais appelé par erreur? Non. Tu ne disais rien, alors j'ai pensé que tu m'avais peut-être appelé par erreur. Ce n'est pas une erreur. En fait, j'ai besoin de te parler. Bien, à vrai dire, je t'appelle pour te prévenir de quelque chose. Prévenir? À propos de quoi? Allez, raccroche maintenant. Prithvi pourrait avoir des soupçons si jamais il voit Tapsi et Samir. Et j'aurais aussi une requête à te faire. Requête? Prita, tu pourrais être plus clair? Je ne comprends rien. Je t'en prie, dis-le-moi clairement. De quoi voulais-tu me parler? Écoute-moi, il ne devrait pas y avoir de formalité entre nous. Après tout, nous allons passer toute notre vie ensemble, n'est-ce pas? Alors tu n'as pas à hésiter, tu peux me dire tout ce que tu veux. Je t'ai appelé parce que j'ai surpris Karan en train de parler de toi et j'ai peur que Karan essaie de faire quelque chose pour te provoquer. À vrai dire, je voulais seulement que tu me promettes que si jamais Karan essayait de te provoquer, que tu ne réagirais pas. Je veux dire, tu n'as juste qu'à l'ignorer, c'est tout. Essaie de l'éviter, ne lui dis pas un mot. Je veux dire, une discussion ne mènerait à rien. C'est pourquoi je t'ai appelé. Et il se pourrait aussi qu'il essaie de trouver un moyen de te croiser pour te provoquer. Ah, ce soi-disant sportif. Prita, tout ira très bien, d'accord? Je ne réagirai pas quoi qu'il arrive. Et s'il se passe quelque chose, je ferai comme tu as dit, d'accord? Je veux aussi te remercier de t'inquiéter à mon sujet. Je veux dire que c'est bon à savoir que tu te préoccupes autant pour moi. Je me sens très spécial. Merci, Prita. Pas de quoi. Très bien, on se parle plus tard. Au revoir. Au revoir. Merci. T'es génial, Karan Luthra. T'es vraiment le meilleur. Hey, donne-moi ton sac. Allez, lâche-le. Donne-moi ton sac, vite. Lâchez-le. Je te dis de me le donner. Lâche-le. C'est mon sac. Oh, voilà. Lâche-le. Oh, voilà. Tapsi, lâche le sac. Mais pourquoi? Pourquoi ne lâche pas? Lâche le sac. Tapsi, qu'est-ce que tu fais par ici? Et lui, est-ce qu'il t'a agressé ou quoi? Prithvi, ce voleur m'a piqué mon sac. Je ne peux pas courir après lui parce que je porte des talons. Prithvi, aide-moi s'il te plaît. Va récupérer mon sac à main. Bien sûr, tu veux bien m'attraper ça? Je vais rattraper le voleur en rien de temps, d'accord? Je reviens.
Oh, mais... Arrêtez-vous! Une minute, écoutez-moi. Vous voyez ce type-là? Donnez-lui ce châle, s'il vous plaît. Pourquoi? Pourquoi ça? Eh bien, en vérité, ces deux-là sont frères. Et il faut une course pour rentrer à la maison, le premier. Oh, il a laissé tomber le châle de sa vieille mère. Son préféré, le voilà. Remettez-le lui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-le lui. Je vous en supplie. Pour toi, je veux bien le faire, beau gosse. S'il vous plaît, donnez-lui le châle. Donne-le-moi d'abord. Quoi? Mon casque. Oh oui. Tu me le mets? Allez, allez, dépêchez-vous. Merci. Allez, allez. Salut. Hé, mon beau, bonne chance. Reviens! Reviens! Reviens là! Tu crois que tu vas t'échapper? Je vais te mettre une raclée. Arrête! Arrête-toi! Attends que je te mette la main dessus! Je te tiens! Tu vas te prendre une raclée! Tu m'as fait courir comme un fou! Tiens, prends ça, minable! Et puis ça, je vais te donner une leçon et je vais te briser les os! Minable! Samy, Qu'est-ce que tu fais? vas-y, défends-toi. Je t'ai dit de te cacher le visage, pas de te faire battre. Allez, défends-toi. Et mets-lui quelques coups de poing. Allô? Allô? Samy, Samy! Ta psy! Mais où es-tu? On a besoin de toi. C'était bien, non? J'étais pas mal, n'est-ce pas? Oui, tu étais génial. Maintenant, va arrêter Prithvi avant qu'il ne tue Samy. Minable! Tu oses lui voler son sac! Prends ça! Tu as osé attaquer à cette femme! Prends ça! Et ça! Si je te surprends à refaire cela, je te promets de te mettre une de ces raclées que tu n'oublieras pas de toute ta vie! Prithvi! Tu as eu mon sac? Prithvi, ça suffit! Viens par ici! Non, Tapsé! Ce minable t'a agressé dans la rue. Il va le payer cher. Chauffeur, allez voir ce qui peut bien causer cette embouteille. Prithvi, ça suffit comme ça, reviens maintenant! Oh non! Qui peut bien frapper Samir? Samir! Samir! Samir, debout! Comment les gens peuvent être aussi méchants? Il saigne et personne n'est venu l'aider! À l'aide! Allez, allez, tout doucement! Debout, debout! Laisse-moi t'aider, Samir! Attends! Où pourrais-je t'emmener? Là-bas! Viens! Allons-y, Samir! Tu m'en as empêché. Autrement, j'aurais massacré ce sale voleur. Ce type a osé t'agresser. Mais pour qu'est-ce qu'il se prend, hein? Enfin bref. Voilà ton sac à main. Merci beaucoup, Prithvi. Si tu n'avais pas été là, ce voleur se serait enfui avec mon sac. Et tu sais, les clés de ma maison et mes papiers sont dans ce sac. Prithvi, tu as toujours été comme un héros pour moi. Et cette fois encore. Tapsy, mon sac. Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? Comment t'es-tu fait mal? Je pense que j'ai sûrement dû me blesser quand je me suis battue avec le voleur pour qu'il lâche mon sac. Ça fait très mal, Prithvi. Ah, je suis vraiment désolé. Tout est de ma faute. J'aurais dû t'entendre crier au voleur. Car si je t'avais entendu crier, j'aurais attrapé ce sale voleur tout de suite et... Je l'aurais battu. Tu es vraiment génial, Prithvi. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'est vraiment incroyable. Mais après cette histoire, je me sens vraiment anxieuse. Je me sens si fatiguée après avoir couru, Prithvi.
je veux juste m'asseoir. Puis-je m'asseoir? Quoi, ici? Sur la route? Oui, je suis épuisée, Prithvi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne peux pas t'asseoir ici. Écoute, si tu veux, tu pourras venir à la maison. Je vais en profiter pour penser ta blessure. D'accord? Et tu pourras te reposer si tu veux. D'accord. En fait, j'espère que ça ne te met pas mal à l'aise de venir à la maison. Non, pas du tout. T'en es sûr? Oui, en fait, l'idée me plaît.